Parlons de personal branding. S'il y a une chose qu'il faut comprendre quand on commence la communication d'une marque, c'est la puissance du personal branding. Le personal branding, c'est l'art de se faire connaître en tant que personne. On se crée une véritable marque personnelle. Et pour ça, on va simplement utiliser des techniques de marketing qu'on utilise d'habitude pour une marque, mais que cette fois, on va appliquer à soi-même en tant qu'individu. Et en fait, grâce à notre image, on se fait non seulement connaître en tant que personne, mais on fait aussi connaître notre marque derrière. Ça permet du coup de faire connaître et de vendre nos produits et nos services. En gros, on peut atteindre de très gros objectifs business grâce à une identité forte et authentique construite autour de nous en tant que personne. On vit vraiment dans un monde du personal branding. Il fait vendre, et quand je dis qu'il fait vendre, il fait énormément vendre. Et pourtant, je vois un tas d'entreprises et même surtout un tas d'indépendants, et ça c'est encore pire, qui se positionnent seulement en tant que marque sur les réseaux sociaux. Je trouve ça fou, puisqu'il passe vraiment à côté, selon moi, du levier le plus puissant pour se faire connaître et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. En termes de communication sur les réseaux sociaux, voici 8 raisons pour lesquelles vous devriez concentrer toute votre énergie sur le personal branding et rien d'autre. Alors, jusqu'à présent, dans la vidéo, elle n'a pas donné la véritable raison de lancer un personal branding. Parce que bon, elle a dit c'est l'art du personal branding. On va voir si elle a donné les véritables raisons. Si elle va pas, si, on verra, on verra. Si elle ne donne pas, en tout cas à mon humble avis, les vraies raisons de pourquoi lancer une personal brand, j'essaierai de les donner moi-même. On verra. Première raison, c'est selon moi la plus importante, les internautes écoutent beaucoup plus une personne plutôt qu'une marque. Selon un article de Forbes, on peut très facilement multiplier par 7 la portée de nos publications. La portée, c'est le nombre de personnes que l'on arrive à atteindre grâce à un post. Et on peut le multiplier très facilement par 7. Pour ça, c'est très simple, plutôt que de publier en tant que marque sur LinkedIn avec une page entreprise, il vaut mieux plutôt encourager vos salariés à publier grâce à leur profil. Parce que même si vos employés ne sont pas des influenceurs, ils ont chacun leur propre réseau. Et lorsque l'on additionne tous leurs contacts et tous leurs abonnés, au final, ça multiplie par 7 la portée des messages publiés par l'entreprise. C'est fou. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas qu'une question de multiplication de la visibilité, mais c'est surtout une question de confiance. Naturellement, on va beaucoup plus faire confiance à une publication venant d'une personne plutôt que venant d'une page de marque. Et ça, c'est peu importe le réseau social, puisque naturellement, il sera plus authentique et plus humain. Et les répercussions de cette simple idée sont absolument énorme. Donc, 1, on écoute plus facilement une personne plutôt qu'une marque. 2, du coup, naturellement, on va beaucoup plus facilement s'arrêter sur des posts publiés par des personnes et on va plus facilement les commenter. 3, en parallèle, on va naturellement zapper tous les posts des entreprises, des pages entreprises. Du coup, 4, l'engagement sous ces posts de marque vont naturellement s'effondrer puisqu'on les regardera pas, on les commentera pas. Donc forcément, l'engagement s'effondre. Et c'est là qu'est la 5e étape, l'algorithme entre en jeu. Comme Après, ce qu'elle dit, c'est pas forcément vrai parce que tout simplement une marque peut utiliser des humains pour qu'elles apparaissent à la place de la marque en elle-même et ça fait du contenu. C'est absolument pas le cas. Je suis pas d'accord. Tu peux prendre Apple par exemple, qui prend 10 acteurs qui vont faire des vidéos totalement friendly et au nom de Apple, c'est pas forcément une personal brand. Je suis pas d'accord. l'engagement des posts et des marques s'effondre puisqu'on ne commente pas, eh bien l'algorithme va estimer qu'on ne s'intéresse pas à ce type de contenu. Il va donc naturellement mettre de côté tous les contenus provenant des pages de marque. C'est ce qu'on voit très clairement sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, bref, sur tous les réseaux sociaux. Les algorithmes décident toujours, à un moment donné, de brider la portée des posts des pages entreprises parce que ça intéresse pas les internautes. Ou Alors c'est totalement faux, les algorithmes brident la portée des pages de marque, tout simplement parce que les pages de marque payent. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais faire l'erreur de commencer à sortir ses sous lorsque tu fais de la création de contenu. Surtout pour TikTok. Instagram, c'est des gros fils de pute. C'est-à-dire que eux, peu importe que tu comptes sortir des sous ou pas, il faudra qu'au bout d'un moment, tu commences à sortir des sous parce que Instagram, c'est l'application des riches. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, l'application des riches. C'est-à-dire que c'est soit tu mets de l'argent pour booster tes reels, soit tu as un lifestyle de bâtard qui va te permettre d'avoir de la portée en organique. Mais TikTok, donc Instagram déjà, hop, Zuckerberg, voilà. Mais TikTok,
Dès le moment où tu commences à mettre de l'argent pour booster tes TikTok, c'est fini. Parce que là, tu as envoyé un signal à l'algorithme, c'est j'ai de l'argent, je suis prêt à le dépenser. Bah, l'algorithme, il a aucune raison de te montrer maintenant de manière organique parce qu'il sait que tu vas en mettre de l'argent. Donc, il va jouer à ce jeu psychologique avec toi. C'est-à-dire que bah, il va pas te pousser pour encore nourrir ce sentiment, ce besoin que tu as d'en mettre toujours plus hein, au niveau terril. Donc, c'est pas forcément vrai, ce qu'il vient de dire, mais on continue d'écouter. En tout cas parce qu'ils préfèrent largement les publications provenant de personnes, de profils. C'est le moment de la vidéo où les community managers ont envie de pleurer. Désolée. Donc ça c'est vraiment la base et moi personnellement je suis comme ça et je sais que tout le monde est comme ça. Quand je suis sur mon téléphone en train de scroller mon fil d'actualité, je vais zapper naturellement tous les posts des marques, des pages. On a vraiment acquis une sorte de compétence, un super pouvoir pour zapper les marques, pour zapper tout ce qui peut. Ce qu'elle dit, ça n'a absolument rien à voir. La puissance des réseaux sociaux, c'est tout simplement que les réseaux sociaux, c'est un truc amateur. Hein. La puissance de TikTok, c'est que tu as des personnes qui peuvent, dans leur chambre, avec un t-shirt dégueulasse, faire une vidéo et que la vidéo parte virale. C'est pour connecter les gens, les réseaux sociaux. Ça n'a absolument rien à voir avec les marques. Ce qu'elle dit, c'est absolument faux. Il y a toujours des marques, aujourd'hui, qui, avec de la publicité traditionnelle, font pas mal de vues. Après, c'est à elle de bien comprendre l'algorithme pour faire des vues. L'algorithme, il en a que faire que tu sois un homme ou une femme ou je ne sais quoi. L'algorithme, il va regarder les metrics. S'il voit qu'il y a interaction, il te pousse. Ça peut être une boîte qui bouge. Si ça marche, il pousse. Ça peut être une publicité traditionnelle. Si ça marche, il bouge. Il pousse. Si ça peut être un humain qui fait quelque chose, si ça marche, il pousse l'algorithme. Il regarde absolument pas si tu es un humain ou je ne sais quoi. C'est exactement pour ça qu'il y a des petites techniques, hein, si tu veux être viral. Je peux faire ça. Je peux faire un exemple. Au lieu de dire, parce que souvent je fais des TikTok où je fais des vidéos où je vais, en faisant exprès, dire des mots que je ne devrais pas censé dire. Hein, qu'est-ce que je vais dire là? Prenons l'exemple de si au lieu de dire l'algorithme est destructeur pour le cerveau, les réseaux sociaux sont destructeurs pour le cerveau des gens, bah, je vais plutôt dire le cerveau est destructif pour le cerveau des gens. Et là, tu vas avoir plein de personnes qui vont commenter en disant bah dis donc, il a dit destructif. Bah, l'algorithme, il détecte qu'il y a de l'interaction. Pourtant, c'est l'interaction qui n'a absolument rien à voir. Il va juste détecter qu'il y a de l'interaction. Il va pas chercher à savoir d'où vient l'interaction, de quoi il s'agit. Il va juste voir des personnes qui commandent et il pousse la vidéo. Il booste la vidéo. Donc, ça n'a absolument rien à voir. L'algorithme, c'est mathématique. Il n'y a pas de humain, pas humain, ou je ne sais quoi, ou de... Non. Peut faire penser à une publicité. Et à l'inverse, dès qu'on voit un post assez humain avec une personne en train de parler de manière authentique, là on va s'arrêter. Voilà, c'est humain, c'est comme ça, c'est naturel. Raison numéro 2, les plus grands font du personal branding. Après, là où elle a raison, c'est qu'il faut humaniser son business. Le meilleur moyen de vendre un business, c'est de faire en sorte que son business a le plus de confiance. En gros, les business qui font le plus d'argent aujourd'hui sont les business qui ont le plus la confiance des gens. La confiance, ça prend énormément de temps à avoir, à être du coup gagné par ces entreprises et ces marques. Et du coup, pour accélérer ce processus, avoir des humains, c'est toujours meilleur. Parce qu'on le sait, le meilleur marketing de tous les temps, c'est bien le bouche à oreille. Donc à ce niveau-là, c'est vrai, il faut humaniser son business. Mais il y a des raisons un peu plus profondes que cela. Hein. Là, elle est juste en train de réciter un discours. Mais il y a des raisons plus profondes que ça, hein, qui justifient pourquoi tu dois lancer une personal brand. Mais on continue d'écouter. Elle n'a pas tort, il faut humaniser son business. Et là, je vais pas trop en parler puisqu'il y a un nouveau format sur ma chaîne où je vais justement analyser et décrypter des célébrités ou des influenceurs qui ont un fort personal branding dans le monde. Mais en gros, je vous donne des exemples. Elon Musk, le fondateur de SpaceX ou de Tesla et plein d'autres énormes entreprises, a l'un des personal branding les plus influents au monde, clairement. S'il fait juste un tweet négatif sur une boîte, celle-ci peut voir son cours de la bourse plonger juste les heures qui suivent. À l'inverse, en un tweet, il peut convaincre les plus gros investisseurs du monde d'investir dans un projet.
projet, son influence est absolument monstrueuse. Et il a très bien compris, ça a une vraie répercussion aussi sur ses business. Richard Branson, aussi le fondateur du groupe Virgin, a un personal branding surpuissant. Et pour vous donner un exemple très concret, le profil de Richard Branson sur LinkedIn a plus de 20 millions d'abonnés, alors que le groupe Virgin, qui est absolument pourtant énorme, à côté, ils ont seulement 265 000 abonnés sur la page de marque LinkedIn. Voilà, je pense que ça veut tout dire. Oprah Winfrey aussi, qui fait connaître tous ses... Donc elle est en train de te dire qu'il faut faire du personal branding parce que les plus grands sont en train de faire du personal branding. Ok, d'accord. Ok. projets grâce à son nom et grâce à son personal branding absolument incroyable. C'est d'ailleurs passionnant à analyser. Et puis bien sûr, évidemment, Steve Jobs qui a créé des keynotes pour présenter lui-même ses produits et ce qui a permis vraiment de booster aussi les ventes de sa marque. Clairement, son personal branding fait vendre et continue de faire vendre, c'est fou. Et notamment parce qu'il était un visionnaire et qu'il prenait la simplicité. Bref, je pense que je l'analyserai aussi sur ma chaîne très bientôt. Sans compter tous les influenceurs qui se créent un personal branding en amont sur les réseaux sociaux avant même de lancer leur propre marque. Et je pense qu'ils ont absolument tout compris en faisant ça. Ils ont déjà une énorme communauté remplie de potentiels acheteurs qui ont vraiment confiance en eux grâce à tous les contenus qu'ils ont déjà créés. Et du coup, le jour où ils lancent leur premier produit ou service, ils ont déjà une masse d'acheteurs prêt à tout acheter. Ouais. Je suis pas sûr que sur 100% des influenceurs ou créateurs de contenu qui se mettent à monétiser leur audience, t'en as eu minimum sur 100% de ces personnes. Je pense que 99% de ces personnes n'ont absolument pas pensé au bout d'un moment monétiser cette audience. Donc, ouais. C'est fou, c'est très puissant. Troisième raison pour laquelle vous devriez absolument travailler votre personal branding, c'est que ça n'a jamais été aussi accessible. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très simple de mettre en avant un chef d'entreprise par exemple. C'est accessible à tous, c'est gratuit, faut pas l'oublier. On nous offre vraiment gratuitement un immense espace de partage qui peut nous permettre de toucher des millions de personnes, même si on n'est pas un pro de la communication. Il faut savoir aussi que les outils pour créer un personal branding puissant sont aujourd'hui aussi très 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 accessibles, que ce soit pour produire des vidéos, des visuels ou n'importe quel contenu en fait. Aujourd'hui, on peut créer un contenu super qualitatif même si on n'est pas un professionnel de la communication. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une vraie prise de conscience sur le sujet. On sent que les entreprises prennent de plus en plus au sérieux le personal branding et valorisent de plus en plus leurs salariés ou leurs prestataires qui justement travaillent leur e-réputation sur Internet. Donc faut aussi avoir ça en tête, c'est qu'on fait face à un marché qui est ultra prêt à recevoir des contenus. Il limite, c'est de ne pas être présent sur Internet qui devient aujourd'hui bizarre. Pour un freelance aujourd'hui, par exemple, un consultant ou un entrepreneur, sa présence en ligne, c'est son CV. Moi, quand je recrute, c'est vraiment ce que je regarde, c'est la présence en ligne des potentiels freelances avec qui je vais travailler. Je vais regarder ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et ça joue dans la balance. Et si je prends mon exemple, puisque je suis moi-même freelance, tous les clients que j'ai depuis 5 ans, ils viennent à moi naturellement grâce à mon personal branding sur les réseaux sociaux. Quatrième raison, votre histoire est une force. L'une des clés pour réussir son personal branding, c'est de raconter son histoire. On parle alors de storytelling, qui est l'art de raconter d'où l'on vient, pourquoi on en est là aujourd'hui, ce qu'on a appris, pourquoi on a lancé tel ou tel produit ou service. C'est vraiment beaucoup plus puissant que lorsqu'une entreprise le fait, puisqu'il est bien plus facile de s'identifier à l'histoire d'une personne plutôt que l'histoire d'une marque. Et c'est un énorme moyen de se démarquer de ses concurrents. Par exemple, personnellement, quand je vois mes concurrents, je n'ai pas peur, je n'ai pas d'angoisse face à eux. Pourtant, certains sont absolument très doués, mais j'ai pas peur parce qu'on est très différents. Notre manière de parler, notre manière de présenter, notre manière de créer des contenus sont très différentes. Tellement différentes que je sais qu'on a chacun nos propres cibles et notre propre marché finalement. On ne se... Ce que dit absolument... Le story, c'est vrai que le personal branding, c'est bien pour raconter son histoire, mais c'est pas vraiment ça. C'est toujours plus facile pour une marque de créer du storytelling qu'un humain. On va arrêter non plus. Il faut aussi arrêter avec cette culture du storytelling. On vit tous en Occident. Tout le monde a une belle vie en Occident. Faut arrêter. Des moments où tu viens pas d'Afrique ou d'Asie, où tu t'es bombardé, ton storytelling, on s'en fout un peu. Franchement, on s'en fout un peu. Après, c'est vrai que il y a des codes, il faut créer un narratif, mais ça restera toujours plus facile pour une marque de faire du storytelling qu'un être humain. Qu'est-ce qu'il va dire l'être humain? Oui, j'étais à Paris, j'ai dormi avec des cafards. Ok. Nike, ils font du storytelling. Ils n'ont pas besoin de dire, de raconter ce genre de choses. Et en plus de ça, Nike, son storytelling, tu vois, ça peut être la combinaison de plusieurs athlètes.
hein. Alors que bon, toi, ton storytelling, tu vas nous sortir que tu as été pauvre et qu'au bout d'un moment, tu as réussi. Le storytelling, c'est bien, mais bon, je pense que les gens en font un peu trop avec ce storytelling. Après, oui, c'est vrai que il faut avoir un storytelling lorsque tu as une personal brand. Mais pour l'instant, malheureusement, tout ce qu'il vient de dire, je suis désolé, mais une marque peut aussi bien le faire qu'un être humain, en tout cas. Ne marche pas dessus et ça c'est vraiment grâce à nos personal branding respectifs. Nos propres histoires sont nos meilleurs arguments de vente finalement. Cinquième raison pour laquelle vous devez absolument faire du personal branding, c'est que c'est le meilleur moyen de s'attirer des clients naturellement. Bien sûr, il faut savoir précisément à qui on s'adresse, donc bien définir nos cibles. Gardez en tête que plus vos cibles sont précises, plus vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent et plus ça fonctionnera. À l'inverse, si vous parlez à tout le monde, eh bien vous parlez à personne. Et vraiment, j'ai remarqué qu'en tant qu'entrepreneur, en étant très présente sur Instagram, LinkedIn et YouTube avec mon propre personal branding, eh bien, je m'attire des clients qui viennent à moi naturellement. Je n'ai jamais eu à prospecter en 5 ans. Et ça, c'est un vrai cadeau. En plus, non seulement Ça, par contre, je suis totalement d'accord. c'est des clients que je m'attire naturellement, mais en plus, c'est des clients qui me ressemblent. Et c'est logique, puisqu'ils m'ont vu sur Internet, ils ont vu qu'on avait la même longueur d'onde, ils se sont identifiés à moi. Ça veut dire qu'on a potentiellement des traits de personnalité en commun. Et du coup, lorsque je travaille avec eux, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Bref, c'est un avantage pépite. Sixième raison, c'est le meilleur moyen de se positionner en tant qu'expert. Quand on se positionne sur les réseaux sociaux, qu'on soit finalement freelance, entrepreneur ou salarié, on se crée naturellement une image d'expert de notre domaine. Finalement, ça nous permet d'instaurer une crédibilité forte en partageant des conseils par exemple. Et au fil des mois, plus on publie, plus les internautes vont peu à peu nous identifier en tant que l'expert de notre domaine. Et selon moi, il n'y a rien de plus puissant que ça pour se faire connaître. Et j'ai remarqué que ça a même des répercussions sur les missions que j'ai avec mes clients, puisqu'avant même de commencer à travailler ensemble, ils ont déjà confiance en moi. Ils ont tellement vu mes contenus sur les réseaux sociaux, ils ont vu que je connaissais mon sujet parce que je partage plein de conseils. Et donc du coup, le jour où on travaille ensemble, le lien de confiance est déjà établi. Et ça, c'est un vrai gain de temps et un vrai gain d'énergie surtout. Septième raison pour laquelle vous devriez Pardon, si ça, je suis d'accord, ça. absolument travailler votre personal branding, c'est un moyen de garder le contrôle. Gardez vraiment un truc en tête, c'est qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous avez une image en ligne. Il y a forcément quelque chose sur vous qui traîne sur Internet. Désolée. Et si vraiment on trouve absolument rien sur vous sur Internet et que vous en êtes fier, je suis désolée de vous le dire, mais il y a vraiment pas de quoi être fier. Car une absence totale de présence sur Internet, aujourd'hui, ça fait juste peur. Ça peut faire fuir des recruteurs ou des clients. Et il peut aussi arriver qu'on parle de vous sans que Alors, s'il te plaît, fais pas du personal branding pour te faire recruter, hein. vous ayez donné l'autorisation. Alors qu'à l'inverse, quand on prend en main son personal branding, on reprend le contrôle de son image en ligne. Ça rime en plus. On maîtrise l'image que l'on véhicule. Ça permet aussi d'influencer la perception qu'ont les gens de nous. Et je trouve ça très puissant. Personnellement, j'ai vraiment fait en sorte que quand on tape mon prénom et mon nom sur Google, on tombe simplement sur des réseaux sociaux ou des contenus très qualitatifs, très professionnels, avec une image très travaillée. Et ça a des répercussions absolument énormes, que ce soit dans ma vie professionnelle, évidemment, mais aussi dans ma vie personnelle. Franchement, tout le monde a le réflexe de taper le nom d'une personne sur Google. Donc autant travailler les résultats qui ressortent. Vraiment. Huitième raison, c'est une vraie stratégie long terme. Ça, je trouve ça hyper puissant. Plutôt que de communiquer avec une page de marque, si vous travaillez et que vous communiquez plutôt avec votre profil en tant que personne, le jour où vous arrêtez votre business pour partir sur un autre sujet par exemple, eh bien vous aurez déjà une communauté. Et vraiment, on est parfois surpris qu'un virage à 180 degrés concernant notre métier se passe finalement très bien puisque nos abonnés évoluent avec nous. Donc le jour où on change de ligne éditoriale, ils vont finalement s'intéresser naturellement à nos nouveaux contenus. Comme le lien de confiance est établi, nos abonnés restent fidèles. Alors qu'à l'inverse, si vous misez tout sur une page entreprise, eh bien le jour où vous allez partir, ça va être chaud. Ça va vraiment être très difficile de convaincre les internautes de s'abonner à votre nouvelle page. C'est vraiment quasiment impossible de basculer tout le monde vers un nouveau compte. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, comme on change de poste environ tous les 5 ans, en fait, c'est un vrai avantage. En travaillant votre personal branding, vous gardez votre communauté qui va évoluer avec vous. Vous n'allez pas avoir besoin de les basculer ailleurs. C'est un vrai avantage. Et je vous donne une dernière raison bonus. Le personal branding permet vraiment d'ouvrir plein de portes. Personnellement, mon personal branding m'a apporté des opportunités que je n'avais jamais imaginées. Je l'utilise clairement principalement pour trouver des clients et au final, j'ai eu plein d'opportunités dans les médias, dans la presse, à la télé. On m'a fait plein de propositions d'emploi aussi très intéressantes. J'ai donné plein de cours dans l'enseignement supérieur dans des très grandes écoles. J'ai donné des conférences face à des centaines de personnes. J'ai été maîtresse de cérémonie et c'est vraiment l'avantage à partir du moment où on se positionne en tant qu'expert de notre domaine, ça. Ok. Alors, elle a donné des raisons pas mal. Mais, voyez-vous, les amis, lorsque vous faites du marketing,
Vous devez créer un narratif. Un narratif. Ce qu'elle n'a malheureusement pas fait lorsqu'elle a raconté le personal brand. Lorsqu'elle a parlé du personal branding. Il y a des raisons auxquelles je suis totalement d'accord, il y a des raisons où je suis pas vraiment d'accord. Mais moi, je vais donner mes raisons de manière très concise, pour pas que la vidéo soit trop longue. Elle parlait de storytelling. Non, faut pas parler storytelling quand tu fais ton personal branding parce que le storytelling, on s'en fout en Occident. T'es pas quelqu'un de spécial en Occident. T'es absolument pas spécial. T'es comme tous les autres. Dès le moment où tu n'es pas Francis Ngannou ou bien tu n'es pas une jeune femme de l'Est qui était aux portes de la mort, je ne sais dans quelle configuration soviétique et qui s'est retrouvé aux États-Unis, ou bien un petit Afghan bombardé ou un Syrien bombardé qui a réussi à se retrouver en Europe et tout. Non, non. On s'en fout ton storytelling. On s'en fout. Par contre, pour créer un narratif, c'est exceptionnel. Créons un narratif pour faire le storytelling. Vous savez, les amis, il y a eu 3 grandes révolutions dans le monde pour vraiment s'enrichir. Dans le monde contemporain, le nouveau monde, vous avez la révolution industrielle. C'est-à-dire que le meilleur moyen de s'enrichir, c'était à travers l'industrie. L'acier, les voitures, vous avez eu plusieurs inventions industrielles. Du coup, tu as des personnes qui se sont enrichies. Tu as eu les Rockefeller, tu as eu Henry Ford, tu as eu Andrew Carnegie, tu as eu toutes ces personnes. Avec l'État. C'est-à-dire que économie de reconstruction, l'État investit sur ces entreprises et ces entreprises s'engraissent énormément. Économie ricardienne. Ensuite, une fois cette vague passée, pourquoi cette vague est passée? Cette vague est tout simplement passée parce que, tu vois, dans ce genre d'économie industrielle, il va y avoir une demande, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter, et puis après ça corrige. Il y a une demande de l'acier, pour faire, je sais pas moi quoi, pour faire des rails de train, s'il faut faire l'acier avec des rails de train, je ne sais pas, pour faire des rails de train, il va y avoir une demande du béton, une demande du charbon, je ne sais quoi, pour construire des maisons, pour construire des hôpitaux, et j'en passe. Et au bout d'un moment, on va arrêter d'avoir cette demande parce que on a suffisamment construit des rails, on a suffisamment construit de bâtiments, et j'en passe. Donc là, après, ça corrige, ça baisse. Ce n'est plus la meilleure méthode. Ce n'est plus la meilleure méthode de faire de l'argent. Parce que la formule de l'argent, c'est quoi? C'est le travail dur, c'est le bon timing, être là au bon moment et parmi les premiers, l'opportunité, du coup, saisir l'opportunité, saisir la bonne opportunité, donc être sur un marché immature, c'est-à-dire un marché en pleine croissance, et beaucoup de chance. Ça, c'est la formule de l'argent. Dans la révolution industrielle, c'était le cas. Une fois que la révolution industrielle est passée, c'est-à-dire qu'on a suffisamment construit, tu t'es enrichi grâce au gouvernement. Parce que les gouvernements, ils étaient capables de mettre les conditions nécessaires pour que tu puisses derrière toi t'enrichir. Une fois que les gouvernements ont fait leur travail, pour que des entreprises reconstruisent à foison, et que voilà, la demande s'est naturellement baissée, l'opportunité, dans la formule de la richesse, l'opportunité est passée. Donc, c'est-à-dire le bon timing, c'est fini. C'est-à-dire que si toi, après, tu arrives plus tard et que tu veux essayer à tout prix de faire un business de l'acier, tu peux t'enrichir, mais ça va être très difficile. Dans la formule de l'argent, les premiers qui arrivent sur un truc prennent tous les sous. Ceux qui arrivent plus tard peuvent encore s'enrichir, mais les chances sont minimes. Et en plus de ça, ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc, ça corrige. Tu as une nouvelle tendance, les corporations. Altis, Bolloré, Microsoft, Facebook, et j'en passe. Parce que quand l'État a mis en sorte les conditions favorables pour que ces entreprises de révolution industrielle puissent reconstruire le pays, le mettre sur de bonnes rails avec certaines révolutions industrielles et j'en passe, comme la vapeur et toutes ces conneries, au bout d'un moment, il fallait que l'État sorte de là, parce que l'État a dit, écoutez les gars, moi j'ai fait mon travail, maintenant c'est à vous d'investir. On passe sur un truc schmoupoutérien. Une économie de l'innovation. Donc, du coup, tu as plein de corporations qui ont innové. Tu as la bulle Internet, tu as les Microsoft et j'en passe. On repart sur un nouveau timing. Meilleur moyen de faire de l'argent. Voilà. Cependant, il se passe que on s'est vite rendu compte que des personnes font 40 ans dans un boulot, ils prennent 2 postes durant 40 ans, le salaire a fait plus de 500 €. On s'est rendu compte que la monnaie perd en valeur, parce que les États-Unis font n'importe quoi. On s'est rendu compte que les entreprises pouvaient te virer comme du bétail, en plus de cela. Et il y a eu l'avènement
de quelque chose qui a changé la manière de vivre, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que avant, durant les corporations et la révolution industrielle, pour faire de l'argent, tu avais besoin de deux leviers principaux. Tu avais besoin de demander la permission à des gens, les banques, et tu avais besoin de beaucoup d'humains. Ça, c'était obligatoire. Et là, depuis les réseaux sociaux, tu n'as plus besoin de la permission de qui que ce soit, parce que avec ton petit téléphone, tu peux être viral autant qu'un mec qui dépense des milliards en publicité. Tu as besoin de moins d'humains, et tu n'as pas forcément besoin des banques pour lancer un business. Ça a changé les choses. Donc, si on reste dans le contexte du narratif, tu as cette révolution industrielle qui passe vers les corporations, après on arrive au personal brand. Parce que les corporations ont trahi les gens, c'est-à-dire que ça vire comme ça veut, tu fais 40 ans de carrière, t'es pas forcément riche, on se rend compte qu'il y a une économie d'attention qui est en train de naître avec les réseaux sociaux, les gouvernements chient sur tout le monde, ils prennent ton argent et j'en passe. Et derrière, tu as l'économie qui baisse. D'accord? Tu as l'économie qui baisse et tu as les gens qui cherchent des solutions et tu as des personnes qui sont à longueur de journée sur leur téléphone. On se rend compte qu'il y a une économie de l'attention et on se rend compte que, comment dire cela? Tout ce qui était tout ce dont les élites avaient accès est en train tout simplement d'être partagé au grand public. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais la publicité de Nespresso avec Georges Clooney. C'est-à-dire qu'à la base, c'était eux qui étaient les influenceurs. Ben, on se rend compte petit à petit que, tout simplement, une personne normale avait aussi ce pouvoir de se faire sur les réseaux sociaux. Donc tu as tout ça qui fait que, bam, économie de l'attention. Donc là, on arrive dans l'ère du personnel média. Pour une première raison. C'est cette raison de l'économie de l'attention. Maintenant, d'un point de vue business, tu as 5 raisons. Il y a 5 patterns que tu dois à tout prix respecter lorsque tu veux une entreprise rentable. Le premier pattern, c'est personne ne te connaît. Le deuxième pattern, c'est tu dois transformer une impression en client. Une personne qui t'a vu, il faudrait que tu réussisses à la convertir. Le troisième pattern, c'est qu'il faudrait que tu saches monétiser chacune des personnes qui te regardent, parce que tu es dans une économie d'attention. La quatrième raison, c'est que tu ne peux pas dépendre que des recommandations, tu dois te professionnaliser. Et la cinquième raison, c'est qu'il faut qu'à chaque fois, tu brises tes croyances limitantes lorsque tu brises un palier. Lorsque tu butes sur un palier. Tu as ces 5 raisons. On regarde que la première raison. Personne ne te connaît. Ça, c'est la raison la plus importante. Il faut à tout prix que les gens te connaissent. Parce que tu vois, quand je te donnais la formule de l'argent, travail dur, opportunité, timing et chance, cette formule de l'argent, ça s'appelle le darwinisme, tout simplement. Le darwinisme, c'est les personnes qui font le plus d'argent sont les personnes qui s'adaptent le plus longtemps. Les personnes qui continuent de faire de l'argent sont les personnes qui s'adaptent le plus longtemps. Les monopoles, malheureusement, si le monopole ne s'adapte pas, c'est difficile. Or, quand tu regardes ces monopoles, quand tu regardes les plus grandes entreprises du monde, ce sont des monopoles. Et toi, tu veux faire de l'argent rapidement. Donc, il faut que tu deviennes un monopole. Et parce que nous vivons dans une nouvelle économie où l'industrie s'est terminée et les corporations s'est terminé et qu'on arrive dans une ère où maintenant tout le monde peut faire ce qu'il veut avec les réseaux sociaux parce que tu n'as plus besoin de demander la permission et tu n'as plus forcément besoin d'énormément d'humains, eh bien, à ce moment-là, tu as le meilleur moyen de créer un monopole, c'est à travers ton image. Parce que les gens peuvent te regarder maintenant comme tu veux. Donc, personal branding. Maintenant, une fois que tu as cette question de monopole, d'un point de vue business, tu te rends compte de pas mal de choses. Tu vas te rendre compte que si tu commences à faire du business, tu vas très vite te rendre compte que le business, c'est pas si facile que ça. Et il y a des personnes qui vont te dire, va à l'école pour t'en sortir. Tu as d'autres personnes qui vont te dire, regarde Steve Jobs, regarde Zuckerberg, ils sont pas allés à l'école pour s'en sortir. Or, lorsque tu es dans le vrai monde du business, tu vas vite te rendre compte que tu sois allé à l'école ou pas forcément allé à l'école, tes résultats dans le business, ça va monter, ça va descendre, ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Parce que ce business, c'est difficile. Voilà. Après, tu vas aller dans des podcasts et dire oui, j'ai toujours cru en moi, regardez, j'ai tout perdu, ensuite j'ai tout regagné, j'ai tout perdu, j'ai tout regagné. Alors que tu vas forcément voir des personnes qui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, eux, la première année, ils font 5 000 €, la deuxième année, ils font 10 000 €, la troisième année, ils font 300 000 €, la quatrième année, ils font 100 000 €, la cinquième année, 1 million, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe.
Et ensuite, tu te poses la question de savoir, mais pourquoi ces personnes, elles font que monter, alors que moi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et lorsque tu analyses parfaitement, bah, tu comprends que ces personnes, elles ont respecté la première règle, des 5 règles à tenir en compte lorsque tu veux développer un business dans cette nouvelle ère. Personne ne te connaît, tu te rends compte que ces personnes, elles ont parfaitement leverage une personal brand. C'est-à-dire qu'elles sont devenues antifragiles. Et grâce à cette antifragilité, ces personnes, elles arrivent derrière à bien utiliser le concept du darwinisme, parce qu'elles ont l'attention des gens. L'attention des gens, comme on l'a dit, grâce aux réseaux sociaux. Donc, en réalité, la véritable raison du personal branding, c'est tout simplement parce que le personal branding te permet une antifragilité. C'est-à-dire que grâce à une personal brand, ces résultats en dents de scie, là, ils vont être moins présents, tu pourras mieux leverage le darwinisme, et surtout parce que c'est ton meilleur moyen de faire un monopole aujourd'hui, quand je t'ai parlé du concept de révolution industrielle corporation. Donc, t'es antifragile, t'as un concept t'es antifragile et t'as un monopole. Et la dernière raison du personal branding, qui est une raison ultra importante, c'est que tu vis dans un marché, la compétition est devenue internationale. Mondialisation, tu connais, LGBT, tu connais, nous sommes tous pareils, tu connais le capitalisme, l'offre et la demande. Le problème est que dans ce marché, si toi tu as une méthode incroyable, que tu souhaites vendre à des gens, ayant une personal brand, c'est-à-dire que tu as une personal brand, t'es antifragile, tu as une personal brand parce que tu as compris que c'est ton meilleur monopole. Le problème, ensuite, c'est que si tu proposes une méthode incroyable à une audience, il peut arriver que du jour au lendemain, tu aies un Chinois qui vienne te proposer un prix 2 fois moins cher. Ou bien tu es un Américain qui vienne avec une méthode un peu plus innovante, comme Elon Musk. Ou bien les Chinois qui sont en train de faire l'intelligence artificielle, ou bien des voitures 4 fois moins chères que les Allemands. Ou bien tu peux tout simplement avoir un concurrent qui te ressemble, qui est juste meilleur que toi dans l'exécution, dans l'opérationnel. Et à ce niveau-là, ton business est détruit. Donc, quand tu crées une personal brand, c'est quand on dit que tu es antifragile, c'est pas être antifragile pour avoir le meilleur business du monde. Non, c'est être antifragile parce que avec une personal brand, tu as une capacité inouïe qui est de faire en sorte que les personnes s'identifient à toi. C'est-à-dire que tu as l'attention, et quand tu as l'attention des gens, ces personnes s'identifient à toi, et là, tu crées un narratif. Tu fais pas du storytelling, tu crées un narratif. Un narratif sur quelque chose, un narratif sur ce que tu t'apprêtes à monétiser. Et à ce moment-là, je t'invite à regarder une vidéo de Steve Jobs qui parle du marketing et qui dit que le marketing, c'est partager des valeurs. Il ne s'agit pas de vendre les caractéristiques de ton produit, il ne s'agit pas de vendre une meilleure méthode, et j'en passe. Il s'agit de faire en sorte d'avoir des valeurs et de faire en sorte que ces personnes s'identifient à ces valeurs, pas d'avoir un storytelling, des valeurs. Et il donnait l'exemple de Nike. Nike, ils vendent une commodité, des chaussures, ils ne te parlent jamais du produit. Par contre, Nike, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? Ils vont te parler de leurs valeurs qui sont en accord avec le grand athlétisme. C'est exactement ce que tu peux faire et ce que tu dois faire. Et tu le vois sur Internet. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont te parler de Matrix. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont te parler de la masculinité. On essaye de tuer les hommes. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont te parler des hommes alpha. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont te dire ils t'ont trahi, les gouvernements t'ont trahi. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont te dire Bill Gates, il essaie de te contrôler. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont dire à des femmes tu peux être un nomade digital, voyager dans le monde. Moi, je vais vendre du high ticket. Je vais créer un narratif pour te convaincre de faire du high ticket. Je vais te dire oui, il faut faire des marges. Mais pour quelle raison? Parce que tu vis en Europe, le continent le plus cher. L'économie, c'est de l'énergie transformée. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Tu as le coût de l'énergie le plus cher, la nourriture qui coûte cher, l'eau qui coûte cher, l'immobilier qui coûte cher. Tout ceci, c'est en France et en Europe. Tu as Macron qui veut partir en guerre. Face à Poutine, qu'est-ce qui se passe derrière? L'euro qui perd en valeur. Et comment est-ce que tu veux t'en sortir et devenir libre avec tout ceci? Tu as l'enfer fiscal français,
La France qui est championne des impôts comparée à l'Autriche, à la Norvège, à New York, à Los Angeles. Donc, tu peux créer un narratif. Et à ce moment-là, c'est la vraie raison de l'antifragilité. En créant un narratif, tu as des gens qui s'identifient à toi. C'est la question que tu dois te poser. Et Steve Jobs, il explique. Il dit le problème de Apple n'est pas de savoir si Apple a des meilleurs PC que Windows. C'est non, Apple a des valeurs. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes s'identifient à nos valeurs? Et tu fais pareil. Et donc, quand je parle de storytelling, il y a une nuance. Je ne parle pas de storytelling en mode oui, je vais raconter ma vie. On s'en fout de ta vie. Tu vis en Occident, ta vie était belle. Ta vie est belle. Le storytelling, parce que Steve Jobs parle de storytelling, dit The greatest people in the world are the best storytellers in the world. Quand il parle de storytelling, c'est de la manière dont tu racontes le narratif. Pas de oui, j'ai toujours été pauvre, j'étais à Paris avec des cafards. Non, 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 non. Comment est-ce que tu racontes ton narratif? C'est ça le storytelling. Donc là, tu as cette antifragilité, les gens s'identifient à toi. Les gens t'apprécient. Tu peux être une personne arrogante, tu auras des personnes qui s'identifient à toi. Tu peux être une personne timide, tu as des personnes qui s'identifieront à toi. Tu peux être une personne transgenre, tu auras des transgenres qui s'identifieront à toi. Et là, tu as l'attention des gens. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, peu importe la nouvelle tendance du moment, peu importe la nouvelle tendance pour plus tard, vu que tu as le regard des gens, les gens te regardent. Hein, même si demain, il y a un entrepreneur qui est 15 000 fois meilleur que toi et qui va proposer une nouvelle méthode, c'est pas grave. Il va faire ça va un peu jaser, il va capter un peu l'attention parce qu'il aura cette nouvelle méthode. Mais les gens qui sont là et qui t'écoutent pour tes valeurs, bah à ce moment-là, tu prends cette méthode du mec, tu la présentes à ces personnes, elles te font confiance, elles t'apprécient, dès qu'elles vont acheter plus rapidement. Parce qu'un business, on le répète, les business qui font le plus d'argent sont tout simplement les business qui ont véritablement la confiance des gens. La confiance, ça prend beaucoup de temps. Donc là, tu as une véritable antifragilité. Et je pourrais même aller plus loin. Beaucoup de personnes parlent du Web 3, du Web 4. Mais il va se passer la même chose. Il va se passer la même chose. C'est-à-dire que, je t'ai dit la formule de l'argent. Tu auras les premiers qui seront sur le Web 3, qui vont se battre. Ils feront de l'argent. Ça va monter, après ça va corriger. Ils feront de l'argent. Et quand ça va monter, ça va corriger. Le gagnant va prendre 99% des parts. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu as les personnes qui vont venir plus tard. Elles viennent plus tard et elles vont travailler beaucoup. Elles vont pas devenir riches. Elles vont faire plutôt des burn-out. Et après, tu as les personal brands qui vont venir un peu plus tard. Et qui, elles, vont s'en mettre plein les poches pour exactement la raison que je t'ai donnée. Elles vont présenter à leur communauté cette nouvelle méthode qu'est le Web3 d'une certaine manière, à travers une formation, à travers un projet, à travers un produit e-commerce. J'en passe. Tu as plein d'entrepreneurs qui le font aujourd'hui. Au moment où l'intelligence artificielle a explosé, il y en a plein qui ont vendu des formations parce qu'ils avaient une personal brand. Et ils se sont mis plein les poches. Parce que tu peux monétiser ta personal brand de diverses manières. Donc, non, pas comme cette femme est en train de parler. Tu vas faire ta personal brand pour te faire recruter ou tout le temps avoir des demandes de recrutement. Non, nous, on a une personal brand parce qu'on veut monétiser, faire de l'argent. Et on peut le faire de plusieurs manières en utilisant correctement le concept du darwinisme. Tu vois, là, je t'ai fait tout un déroulé avec un narratif sur pourquoi tu dois faire une personal brand, au lieu de te donner des raisons mathématiques. Parce que malheureusement, dans ce monde, les mathématiques, ça ne marche pas. Dans ce monde, la logique ne marche pas. Il n'y a que l'émotionnel, le narratif qui fonctionne. C'est exactement ce que tu dois faire avec une personal brand. Donc, une personal brand va te servir à être antifragile pour bien leverage le concept du darwinisme. Il va te permettre d'avoir un monopole total. Parce que c'est le seul moyen que tu as, vu que tu n'as pas d'argent. Je n'ai pas l'argent de Steve Jobs, je n'ai pas l'argent de Apple, des Sheikhs, des Rockefeller, des Qataris. Mon seul monopole, pour moi, c'est ma personnalité et ma capacité à créer un narratif en faisant du storytelling. Donc, antifragilité, monopole, et tu n'as plus besoin d'être le meilleur lorsque tu lances un business. Parce que essayer de vendre un business en étant le meilleur, ça ne marche pas. Regarde ChatGPT. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sortent tous les jours, qui sont peut-être meilleures que ChatGPT. C'est toujours ChatGPT qui a l'attention. C'est toujours ChatGPT qui s'en met plein les poches. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui font des voitures 1000 fois meilleures que celles de Tesla aujourd'hui. Tesla s'en met toujours plein les poches parce que Elon Musk a l'attention des gens. Tout simplement. Tu as cette antifragilité. Donc tu n'as plus besoin d'être le meilleur. Les gens ont ton attention. Tu as un monopole. Et tu vis dans une nouvelle ère. Donc là,
Tu peux faire du personal branding. Après, bien évidemment que la dame, elle avait raison sur pas mal de sujets. Tu as des recommandations sans arrêt. Tu es perçu comme une autorité, c'est très important. De quoi parlait cette dame encore? Elle parlait de tout le temps avoir des recommandations, d'avoir un lead flow qui est constamment en flux positif. Il y a pas mal de raisons dont effectivement elle avait cité qui étaient effectivement bonnes. Moi, je voulais juste faire ça maintenant sous le forme d'un certain narratif. Donc, lance ta personal brand. À tout prix.